Si vous dépensez énormément d'argent dans la publicité Facebook sans avoir de résultats, c'est certainement parce que vous ne savez pas comment créer une campagne Facebook, comment créer une publicité Facebook. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer, analyser et gérer une publicité Facebook sur téléphone Android. Nous allons voir ensemble les deux applications majeures qu'il faut utiliser pour créer, gérer et analyser des publicités Facebook comme des professionnels. Donc, si vous travaillez en entreprise ou si vous travaillez comme particulier ou en freelance, vous devez connaître ces applications pour pouvoir créer des publicités comme des professionnels. Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vais également vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent en ligne en créant des publicités pour des particuliers, des entreprises. Je vais vous montrer les sites sur lesquels vous pouvez trouver des clients facilement à qui créer des publicités pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle business en ligne. Je publie chaque dimanche soir une vidéo tutoriel de ce genre. Donc, n'hésitez pas également à me laisser dans l'espace commentaire tous vos sujets de vidéo pour que je puisse les prendre en compte. Je vois beaucoup de personnes qui créent leur publicité avec cette application Facebook. Cette application n'est pas faite pour ceux qui veulent gagner de l'argent sur Facebook. Ça, c'est l'application Facebook pour utilisateurs. Ça, c'est l'application Facebook pour utilisateurs. Beaucoup de personnes viennent ici, ils choisissent une page, après ils cherchent une publication, oui, ils cherchent une publication, ils cliquent sur booster. Par exemple ici, booster. Non. On ne crée pas une publication Facebook en cliquant sur booster parce que c'est très limité. Les fonctionnalités sont extrêmement limitées. Donc il y a des applications dédiées qui permettent de créer des publicités Facebook. Et ce sont ces applications que nous allons voir aujourd'hui. Voici deux applications Facebook qui vous permettront de créer, de gérer et d'analyser toutes vos publicités sur Facebook comme dans la machine. Donc avec ces applications, vous créez, vous gérez et vous analysez des publicités comme des professionnels. C'est l'application d'abord Suite Business qui est là pour gérer vos publicités sur Facebook. Et l'application publicité Facebook. Avec l'application publicité Facebook, par exemple, vous avez la possibilité de créer, de gérer et de suivre vos publicités comme un professionnel. Je vous montre en détail comment cela fonctionne. On clique sur ouvrir. Je vous présente déjà l'interface. Ici, nous sommes dans Accueil et vous voyez toutes les publicités qui sont disponibles. La première chose à faire, c'est de choisir déjà le compte publicitaire si vous avez plusieurs comptes que vous gérez. Si vous travaillez par exemple en freelance et que vous avez beaucoup de comptes publicitaires que vous gérez, vous venez ici en haut, vous choisissez le compte publicitaire qui est affecté par ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, vous venez ici pour voir s'il y a des recommandations que Facebook vous fait. Ici dans notifications, ici, vous aurez accès à toutes vos notifications. Vous aurez accès à toutes vos notifications. Vous pouvez paramétrer ici les notifications qui doivent s'afficher. Par exemple, des publicités approuvées, des publicités rejetées. Donc, vous pouvez paramétrer, cocher à côté toutes les notifications qui doivent être affichées ou pas. Donc, vous désactivez si vous ne voulez pas. Ici, vous avez le centre d'aide. Donc, centre d'aide et d'assistance. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous cliquez ici et vous aurez accès à des articles qui vont vous débloquer en quelque sorte. Ici, si vous avez des problèmes, si vous voulez signaler certains problèmes, vous cliquez sur signaler certains problèmes. En bas, il y a des règles publicitaires. Donc, si vous ne connaissez pas encore les règles publicitaires là, les règles qui régissent les publicités sur Facebook, je vous recommande de lire ces règles pour éviter que vos publicités soient bloquées ou rejetées par Facebook. Ensuite, nous avons paramètres. Dans paramètres, vous pouvez paramétrer votre compte publicitaire. Ici, vous pouvez paramétrer votre compte publicitaire, l'ensemble des éléments concernant la notification, le thème, ainsi de suite. Vous pouvez vous déconnecter même ici. Maintenant, voyons les choses les plus importantes. Ici, on a par exemple maximum. Vous voyez, maximum. Maximum, ça veut dire ici, nous choisissons la période d'affichage. Plage prédéfinie d'affichage, si vous voulez. Est-ce qu'on veut afficher les résultats des 30 derniers jours? Est-ce qu'on veut afficher les résultats d'hier, d'aujourd'hui ou bien au maximum, c'est-à-dire l'ensemble de tout? Voilà, donc on choisit au maximum. Je vais vous montrer l'impact de ce choix après. Ainsi, on choisit dans filtre. Dans filtre, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez afficher. Est-ce que ce sont des publicités actives? Est-ce que ce sont des publicités planifiées en cours d'examen, non approuvées, des publicités terminées, des publicités récemment terminées?
des publicités non diffusées ou des publicités supprimées. Donc, à vous de choisir. On laisse également sur tout. Je vais vous montrer l'impact de ces éléments après. Ainsi de suite, ici, nous voyons déjà, ça c'est la vue d'ensemble de notre compte publicitaire. On voit par exemple que c'est sur maximum, c'est-à-dire tout l'ensemble des publicités que nous avons créées. On voit ici que nous avons déjà dépensé 73 €, qu'il y a déjà 175 000 personnes qui sont touchées. Les impressions, c'est 295 000 personnes, nombre de lectures, ainsi de suite. Donc, vous pouvez les commentaires, ainsi de suite. En bas, on voit par exemple les dépenses, les personnes touchées, les impressions. Donc, ce sont les résumés en fait en bas. Donc, ça, c'est la vue d'ensemble de notre compte publicitaire. Maintenant, quand on clique ici, on voit le tableau de nos campagnes. Donc, ici, campagne par campagne, vous voyez le tableau. On voit par exemple la campagne qui est active, c'est une nouvelle campagne de couverture. Donc, ici, on voit le tableau de nos campagnes. Donc, avec tous les indicateurs, les clics, les répétitions, le taux de conversion. Donc, on voit le tableau de nos campagnes. Donc, ici, c'est sur 10 campagnes. Donc, c'est 10 campagnes qui sont affichées. Vous pouvez choisir une seule campagne. Ici, c'est sur maximum. Comme on a choisi plage prédéfinie, maximum au début. Maintenant, ici, vous pouvez trier. Est-ce que vous voulez que les publicités s'affichent par performance? C'est-à-dire, quel indicateur est-ce que vous voulez utiliser pour l'affichage des publicités? Est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est la configuration, la diffusion, l'engagement, ainsi de suite? Donc, vous pouvez choisir ces éléments ici. Voilà, nous sommes revenus à la page d'accueil. Je vais également vous montrer une fonctionnalité très indispensable qui vous permettra de modifier vos publicités. Ici, quand vous cliquez sur les 3 pointillés ici, vous avez la possibilité de désactiver votre publicité, d'activer votre publicité. Vous avez la possibilité de modifier votre publicité, de dupliquer la publicité, de voir la performance de la publicité, de voir le tableau ou de supprimer même la publicité. Donc, si on clique par exemple sur modifier, est-ce que nous voulons modifier le budget? Est-ce que nous voulons modifier l'objectif de la publicité? Est-ce que nous voulons modifier le nom de la campagne, la catégorie, le type d'achat, ainsi de suite? Est-ce qu'on veut même modifier la programmation de la publicité? Est-ce qu'on veut même modifier l'audience de la publicité, le placement de la publicité, le contenu de la publicité, ainsi de suite? Il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez modifier sur votre publicité une fois lancée. Également, à travers cet élément, on peut dupliquer la publicité. On peut également voir les performances de la publicité. Si les performances sont bonnes, on continue. Si les performances ne sont pas bonnes, on arrête. Par exemple, ici, on peut voir les données démographiques de la publicité, les résultats, c'est-à-dire combien de personnes ça a touché et coût par 1000 personnes touchées, c'est par exemple 0,09 €. La couverture, c'est jusqu'à 78 000 personnes. Quand on descend au niveau des données démographiques, on voit qu'il y a jusqu'à plus de 40 000 personnes qui sont touchées et des personnes qui sont entre 25 et 35 ans. Et c'est la tranche d'âge la plus touchée. C'est la tranche d'âge la plus touchée. Ici, on voit que les personnes situées entre 25 et 34 ans sont plus de 40 000. Ainsi de suite. Les personnes qui sont entre 18 et 24 ans sont entre 30 000 ou plus de 20 000 en quelque sorte. Donc ici, vous allez voir quelles sont les personnes les plus touchées par votre publicité et comment vous pouvez agir. Par exemple, des personnes entre 35 et 44 ans, c'est minime. Donc, si vous voyez que c'est beaucoup plus les personnes qui sont entre 25 ans et 34 ans qui sont touchées, mais maximisez sur ces personnes dans les prochaines publicités, il faut cibler ces personnes. Donc, en bas, on voit les placements. On voit par exemple les placements. Toutes les publicités qui sont vues sur téléphone, sur ordinateur. Quand on met par exemple mobile, on voit que sur mobile, il y a jusqu'à 78 000 personnes qui sont touchées sur le téléphone Android. Donc, nos publicités ont été diffusées sur téléphone Android à 78 000 personnes. Ces personnes ont vu cette publicité sur Facebook. Regardez le nombre de personnes qui ont vu notre publicité sur Instagram. Et quand on part sur ordinateur, on se rend compte que sur ordinateur, ce n'est que 48 personnes qui sont touchées. Alors, vous voyez que c'est mieux de cibler dans vos prochaines publicités. Donc, vous gagnerez à cibler les personnes qui regarderont votre publicité uniquement sur téléphone Android ou sur smartphone. Vous pouvez également cliquer sur voir tout et ici vous avez tous les éléments
tous les éléments. Ça, c'est l'élément performance. Il y a l'élément également tableau. Vous voyez, vous pouvez voir le tableau de performance de vos publicités. Vous pouvez choisir l'indicateur. Est-ce que l'indicateur, c'est le montant dépensé, c'est la couverture, c'est les impressions? Et aussi, une astuce ici, si vous ne comprenez pas de quoi est-ce qu'il s'agit avec les indicateurs, regardez l'élément que j'ai sélectionné. Si vous ne comprenez pas de quoi est-ce qu'il s'agit avec les indicateurs, cliquez sur cet élément. On va vous montrer que signifie résultat, que signifie coût par résultat, que signifie le montant dépensé, que signifie la couverture, que signifie les impressions. Donc, Facebook vous définit tous ces éléments pour que vous ne vous trompiez pas dans l'analyse de votre publicité. Donc, voici beaucoup d'éléments qui vous permettront d'analyser, de suivre de près votre publicité. Maintenant, nous allons voir les choses beaucoup plus sérieuses, c'est-à-dire créer une publicité Facebook. Nous allons créer une publicité. Et pour créer, c'est simple. Nous venons ici. On clique sur plus. Et quand on clique sur plus, on nous demande, d'abord, de choisir le compte publicitaire qui est affecté à notre truc. Et de deux, on va choisir l'objectif. Ça commence par l'objectif. Quel est l'objectif de notre publicité? Est-ce qu'on veut obtenir plus d'interaction avec la publication? C'est-à-dire avoir des gens qui vont commenter, qui vont partager, qui vont liker notre publicité? Ou bien est-ce que c'est une vidéo que nous voulons faire la publicité et qu'on veut obtenir plus de vues sur la vidéo? Est-ce qu'on veut avoir de trafic sur notre site web, c'est-à-dire attirer beaucoup de personnes sur le site? Est-ce qu'on veut avoir de couverture, c'est-à-dire diffuser notre publicité pour un maximum de personnes? Est-ce qu'on veut faire de la conversion sur notre site web, donc attirer plus de personnes qui peuvent acheter nos produits à la fin? Est-ce qu'on veut avoir beaucoup de messages, c'est-à-dire les gens qui vont nous écrire les messages par WhatsApp ou bien sur Messenger? Est-ce qu'on veut des mentions j'aime pour notre page? Ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs objectifs de publicité sur Facebook. Donc, la première des choses, en fonction de la publicité que vous voulez faire, vous devez choisir un objectif défini. Et quand vous choisissez un objectif, ça peut par exemple être interaction avec la publication. Ici, on nous montre toutes nos publications, toutes les publications disponibles sur la page. Est-ce que vous allez choisir une de ces publications pour booster ou bien est-ce que vous voulez créer une nouvelle publication pour booster? Alors, c'est à vous de choisir. Nous, on va créer une publication. On clique sur créer une publication et là, il faut importer l'image. C'est-à-dire, pour importer l'image, il faut d'abord créer le design de publicité. Et pour créer le design de publicité, je vous recommande d'utiliser l'application Canva. Canva vous permet de créer de façon simple votre design de publicité. Si vous ne savez pas utiliser Canva, dites-moi en commentaire. Je ferai un tuto spécifique sur l'utilisation de Canva pour créer des visuels de publicité ou pour créer des vidéos de publicité. Donc, dites-moi en commentaire si vous ne savez pas créer des visuels sur Canva. Donc, ici, on doit importer le visuel de notre publicité. Une fois importé, il faut écrire le texte. Nous devons composer le texte, c'est-à-dire ici ça doit être du bon texte. Donc ne dites pas du n'importe quoi, essayez de faire du copywriting. Donc vous appliquez le principe du copywriting. C'est-à-dire vous pouvez faire par exemple du storytelling. Si vous faites par exemple une formation, si vous voulez faire par exemple la publicité d'une formation de création de sites web avec WordPress, dites par exemple c'est l'histoire d'un créateur de site web devenu millionnaire en 2 ans seulement. Ça peut être un titre. Là, c'est un titre qui captive. Ça va attirer l'attention des internautes à lire votre message. Et tout en sachant qu'à la fin du message, vous mettez un lien de vente. Vous pouvez par exemple dire en 2021, plus de 2 milliards de sites internet ont été créés. Donc, vous composez ce message. Donc, si vous voulez vous former sur la création de sites web, on vous faites ceci, cliquez sur le lien suivant. Et ça veut dire que vous devez composer un message avec tunnel de vente. Donc, c'est ce que je veux dire. Une fois fait, vous validez. Donc, nous, on ne va pas faire ceci. En bas, nous allons cliquer sur ici. Ici, ça vous permettra de paramétrer votre audience. Donc, ici, il faut créer l'audience. Vous devez créer votre audience. Donc, soit on choisit les audiences déjà créées. Ça, ce sont les audiences que j'ai créées en freelance. Soit on peut modifier une audience déjà créée. Ou soit on crée une nouvelle audience. Donc, nous allons créer une nouvelle audience parce que je vais vous montrer plusieurs fonctionnalités qui vous permettront d'optimiser votre publicité sur Facebook. On clique ici. Voilà, et nous sommes tombés sur la création de l'audience. Déjà, il faut renommer le nom. Quel est le nom que vous voulez mettre ici? Est-ce que c'est création de site web, par exemple, création de site web, je ne sais pas. Après, vous devez choisir les lieux. Vous choisissez le lieu. Quel lieu est-ce que vous ciblez? Est-ce que vous ciblez le Cameroun? Donc ici dans rechercher le lieu, vous pouvez mettre Yaoundé, Yaoundé Cameroun, vous sélectionnez, ajoutez. Vous pouvez mettre Douala, Cameroun, vous ajoutez
ainsi de suite. Donc, voici les lieux que vous ajoutez ici. Donc, vous choisissez le lieu dans lequel votre publicité va être diffusée. Ensuite, est-ce qu'il y a des lieux que vous voulez exclure? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles vous ne voulez pas que votre publicité soit diffusée? Par exemple, à Maroua, par exemple, à Garoua, ou je ne sais pas, au sud, ainsi de suite. Après, vous devez choisir l'âge. Donc, vous voulez que quelle tranche d'âge regarde votre publicité? Par exemple, dans notre dernier exemple, quand on analysait les performances de publicité, on se rendait compte que c'est beaucoup plus les gens de 25 à 35 ans qui sont, de 25 à 34 ans, qui sont intéressés par notre publicité. Donc, on choisit la tranche d'âge 25 à 35 ans, ou à 35 ans. On choisit la tranche d'âge, ainsi de suite. Genre, est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes que vous ciblez? Est-ce que vous ciblez tout le monde? Si par exemple vous faites une publicité sur une mèche, sur un produit qui concerne les femmes, les laits de toilette et ainsi de suite, vous ciblez uniquement les femmes. En bas, vous avez donc l'élément le plus important. Si vous maîtrisez cet élément, vous seriez capable de créer, d'analyser et de gérer des publicités sur Facebook. C'est ça qu'on appelle le ciblage avancé. Est-ce que dans le ciblage avancé, vous voulez exclure certaines personnes ou bien vous voulez inclure certaines personnes? Par exemple, vous pouvez décider d'exclure toutes les personnes qui utilisent du iPhone. Par exemple, vous pouvez décider d'exclure toutes les personnes qui vont fêter leur anniversaire dans 10 jours. Par exemple, vous pouvez décider d'exclure tous les étudiants de l'université de Yaoundé 1. Vous pouvez décider d'exclure beaucoup de personnes. Vous pouvez par exemple décider d'exclure les personnes qui se connectent avec l'ordinateur. Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup d'indicateurs. Donc, on clique sur ici. Donc, inclure des personnes. C'est du ciblage avancé en quelque sorte. Donc, dans cet élément, vous allez inclure, vous allez cibler les personnes. Vous allez cibler les personnes en fonction de leurs intérêts, de leur comportement démographique, ainsi que de leur centre d'intérêt, donc de leurs données démographiques, c'est-à-dire les villes des Camerounais, de leur centre d'intérêt, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ainsi que de leur comportement. Et quand vous arrivez ici, vous avez la possibilité, ici en haut, si je dis par exemple iPhone, on vous dit centre d'intérêt supplémentaire iPhone. Il y a jusqu'à 538 millions de personnes. Donc, est-ce que vous voulez choisir ça? Ou bien, est-ce que vous voulez par exemple choisir des gens qui ont, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut mettre, site web. Si je mets par exemple site web, vous voulez centre d'intérêt site web. Est-ce que vous voulez cibler les personnes qui ont des centres d'intérêt pour les sites web? Si je mets par exemple Cameroun, centre d'intérêt Cameroun, est-ce que vous voulez cibler les Camerounais? Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici, dans le ciblage avancé. Donc, ici, vous choisissez votre langue. Quelle est la langue de votre publicité? C'est en anglais ou bien c'est en français? C'est-à-dire la langue des personnes qui doivent voir la publicité. C'est quelle langue en quelque sorte? Donc, c'est ici, dans ces éléments, que vous ciblez au maximum des personnes. En bas, l'élément le plus important, c'est en bas. C'est ici qu'on peut naviguer. Par exemple, on peut naviguer en ciblant les gens par leur centre d'intérêt, en ciblant les gens par leurs données démographiques et en ciblant les gens par leur comportement. Quand on clique par exemple sur centre d'intérêt, ici on a la possibilité de voir les centres d'intérêt affaires et industrie, les centres d'intérêt, les gens qui ont des centres d'intérêt pour le divertissement, les gens qui ont des centres d'intérêt pour la famille, les relations, les fitness, gastronomie, c'est-à-dire la nourriture. Donc si vous faites par exemple une publicité sur la nourriture, la boisson, vous choisissez, on vous pousse. Donc il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez cibler. Les technologies, des personnes qui ont des centres d'intérêt pour les ordinateurs, pour les produits électroménagers. Donc les centres d'intérêt là, ce sont par exemple des personnes qui ont liké certaines pages affectées à ces choses sur Facebook ou qui ont mené certaines actions. Vous pouvez cibler les personnes en fonction de leur formation, de leurs finances, c'est-à-dire de leurs revenus. Vous pouvez cibler les personnes en fonction des événements qui les marquent. Vous pouvez cibler les parents également, les relations, les professionnels. Donc de leur formation par exemple. Ici, vous pouvez choisir les personnes qui appartiennent à une université, je ne sais pas. Donc vous voyez un lycée dans lequel les gens qui ont le bac, les gens qui ont des diplômes associés, les gens qui ont des diplômes professionnels, diplômes universitaires, le doctorat, les lycées, les masters. Il y a beaucoup de choses. Donc si vous ciblez une catégorie de personnes spécifiques, vous pouvez cibler les parents, tous les parents. Donc, vous pouvez cibler les parents, les nouveaux parents, c'est-à-dire les personnes qui viennent d'avoir des enfants, les personnes qui sont adolescents, les parents adolescents, les parents avec 6 à 8 enfants. Vous pouvez cibler les parents qui ont 12 enfants, donc qui ont 12 ans de relation. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre ici. Donc, les professionnels, ainsi de suite. Donc, également, vous pouvez cibler les gens en fonction de leur comportement. C'est-à-dire le comportement envers les activités numériques, les anniversaires. Est-ce que vous avez un produit à vendre aux gens qui vont fêter leur anniversaire dans 5 jours, dans 10 jours, ainsi de suite. Les gens, vous pouvez les cibler également en fonction de leur voyage. Des gens qui
qui sont de retour d'un voyage ou des gens qui voyagent beaucoup, des gens qui ont des revenus. Donc, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'indicateurs à prendre en compte. Donc, vous choisissez les indicateurs qui intéressent vos publicités, qui caractérisent vos publicités. Et ici, en bas, vous avez le recap. Le recap, on va vous dire le nombre de personnes que vous allez toucher, le nombre de personnes qui sont disponibles et qui peuvent être touchées par votre publicité, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on crée une publicité Facebook. Ici, nous aurons la possibilité de terminer la configuration de notre publicité quotidienne ou globale, c'est-à-dire comment est-ce que nous voulons payer les frais de notre publicité. Est-ce que nous voulons payer quelque chose, 5 € par jour, ou bien un forfait global, 35 € pour toute la publicité, ou je ne sais pas, ça dépend de vous. Le plus souvent, par exemple, c'est vous pouvez décider d'1 € par jour, je ne sais pas, 10 € par jour, ça dépend de vous, mais vous pouvez changer le montant. Vous pouvez également décider de diffuser la publicité en continu ou bien de commencer à diffuser la publicité maintenant, ou vous pouvez décider de programmer la publicité. Donc, vous choisissez une date de début, c'est-à-dire le 8 mars, vous pouvez personnaliser cette date, vous choisissez une date de fin. Je peux dire par exemple, ma publicité apparaît le 18 mars. Vous voyez, le 18 mars. Et je choisis la date de fin, ça finit peut-être le 24 mars. Je clique ici, je fais du n'importe quoi, et ainsi de suite. Dès que votre publicité est finie, vous cliquez sur juste ici. Donc ici, vous devez d'abord créer le contenu ici pour faire votre publicité. Donc vous pouvez choisir des publications qui existent déjà. Après, vous devez paramétrer votre audience, c'est-à-dire créer votre audience, parce que l'audience est l'élément le plus important quand vous voulez créer une publicité Facebook. C'est l'élément le plus important. Donc vous devez créer votre audience et enfin, vous devez terminer la phase de la configuration. Et dès que votre publicité est bonne, d'abord la publicité va être examinée par Facebook. Si ça n'enfreint pas certaines règles, et une fois que la publicité est examinée, elle va être diffusée. Alors, nous allons voir la deuxième application qui est Suite Business. Dans Suite Business, ici c'est l'application en fait par excellence de Facebook qui permet d'analyser votre page, qui vous permet même de suivre les publicités. Donc c'est une application qui ressemble au Business Manager ou le gestionnaire de publicité. Donc l'autre application qu'on vient de présenter, ça vous permet juste de créer efficacement votre publicité comme sur PC, mais ici vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités. Vous allez par exemple voir toutes vos publicités, toutes vos publications plutôt, toutes les publications qui sont disponibles sur votre page. Vous allez voir vos stories, les stories qui sont programmées ou non. Vous allez voir vos mentions j'aime, vous allez voir vos photos, vous allez voir les publications que vous avez déjà planifiées, ainsi de suite. Vous pouvez ici gérer vos messages, vous avez la possibilité de voir tous vos commentaires, tous les commentaires de votre page ici. Donc l'avantage de cette application, c'est que vous pouvez à la fois gérer votre compte Instagram et votre compte Facebook au même moment, donc sans se perdre de vue. Donc ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc vous pouvez gérer vos deux comptes à la fois en un clic. Donc ici à l'accueil, on voit déjà un résumé de notre compte, du compte Trovavia. Je t'ai dit Trovavia, j'ai dit Trovavia, c'est une entreprise pour laquelle je travaille en freelance. Donc si vous voulez aussi que je vous aide à gérer votre compte Facebook, si vous voulez avoir plus de résultats, alors je suis prêt à vous aider. Vous pouvez me contacter comme vous voulez. Donc ici on peut voir par exemple, durant les 28 derniers jours, il y a eu une augmentation de la couverture à 176,1%. Également, ça c'est sur Facebook, sur Instagram, c'est 129,9%. Donc ça, ce sont des statistiques. Voici les mentions j'aime sur la page Facebook, voici les mentions j'aime sur Instagram. En bas, vous avez la possibilité de voir d'autres éléments, les stories. Vous pouvez décider de promouvoir votre page, de créer même une publication. Donc vous pouvez, ici par exemple, sur cette application, vous avez la possibilité de créer le plus facilement possible des publications, et des publications qui apparaîtront directement sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez créer des stories, les programmer, faire tout. Nous allons voir tous ensemble dans cette vidéo. Donc ici, ça c'est l'aperçu de Facebook. Vous pouvez également voir l'aperçu d'Instagram. Donc comment les publications sont sur Instagram, les publications qui sont publiées. Voilà, ça c'est l'accueil. Ça vous permettra de voir votre statistique de façon sommaire. Donc maintenant, quand on vient en publication en bas, ici, vous aurez la possibilité de voir toutes vos publications. Ici, c'est comme le fil d'actualité en quelque sorte. Toutes vos publications. Vous pouvez même filtrer ici vos publications. Vous pouvez les filtrer en disant, bon, est-ce que vous voulez voir les publications qui sont publiées? Est-ce que vous voulez voir les publications qui sont programmées ou bien les brouillons? Si je dis par exemple programmées,
vous allez voir toutes les publications que j'ai programmées ici sur la page Trovavia. J'ai programmé les publications jusqu'au 11 mai 2022. Et au moment où je crée cette vidéo, nous sommes le 8 mars 2022. Donc vous voyez toutes les publications que j'ai programmées sur la page Trovavia. Ces publications apparaissent automatiquement. Donc je vais également vous montrer comment vous pouvez programmer des publications comme ceci. Vous pouvez également voir vos stories dans l'onglet publications. Vous pouvez choisir comment est-ce que vous voulez afficher vos stories. Est-ce que ce sont les stories actives, ce sont les stories programmées, les archives. Vous avez également la possibilité de voir vos mentions j'aime, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc vous avez également la possibilité de voir vos albums photos. Oui, ça ce sont vos albums photos. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à votre agenda. Ouvrir l'agenda, ça vous permettra de voir toutes vos publications programmées. Par exemple, le jeudi 17 mars, il y a une publication qui est programmée. Voilà, ainsi de suite. Donc en haut, il y a tout un calendrier qui vous permettront de voir en détail, si vous le voulez, vos publications qui sont programmées également. C'est ça. Donc en cliquant ici, donc on va voir le plus là après parce que c'est un élément qui va beaucoup nous intéresser. Mais en cliquant ici sur message, vous avez la possibilité de gérer tous vos messages Facebook et Instagram ici. Donc tous les messages et tous les commentaires, voici tous les messages et tous les commentaires. Lorsqu'une publication est commentée, vous recevez automatiquement dans cette application. Donc lorsqu'il y a un message également, vous recevez automatiquement dans cette application. Donc c'est vraiment une application à utiliser si vous êtes un créateur d'entreprise ou bien si vous travaillez en freelance. Ça vous permet de gérer vos comptes très facilement, très facilement. Donc quand nous venons dans outils, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses, de créer par exemple des publicités, de voir nos notifications, l'agenda, les rendez-vous, ainsi de suite. Dans les commentaires, les paramètres, nous pouvons paramétrer. Ici en haut, nous voyons nos deux comptes. Les deux comptes qui sont installés sur Suite Business, c'est-à-dire le compte Facebook et le compte Instagram. Donc ici aussi, on peut décider de filtrer les commentaires. Comment est-ce que nous voulons que les commentaires s'affichent, ainsi de suite. Par exemple, si on clique ici, est-ce qu'on veut les commentaires sur Messenger? Est-ce qu'on veut les commentaires sur Instagram direct? Est-ce qu'on veut voir les commentaires non lus? Est-ce qu'on veut les commentaires, les trucs à suivre, c'est-à-dire les commentaires que nous avons, où nous avons activé une favori? Est-ce que nous voulons les commentaires terminés, les spams, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez faire avec cette application. Donc ici maintenant, cliquons sur plus. Quand on clique sur plus, on accède. Est-ce qu'on veut créer une publication? Donc quand vous créez une publication, vous avez la possibilité de programmer la publication. Est-ce qu'on veut mettre sur pied? Est-ce qu'on veut créer une photo, une story, une publicité? Est-ce qu'on veut lancer un direct? Donc ici, si on choisit par exemple publication, vous avez la possibilité, on dit ici en haut, la publication sera disponible sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez choisir uniquement Facebook ou Instagram si vous voulez. Donc en bas, vous avez la possibilité de télécharger la publication, c'est-à-dire la photo ou la vidéo, d'ajouter les liens, les humeurs, ainsi de suite. Lancer un direct, humeur par exemple, vous choisissez est-ce que c'est triste, est-ce que c'est aimé, c'est positif, c'est motivé, c'est seul. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez ajouter ici. Donc, quand on choisit par exemple photo, c'est la même chose. Story. Ici, vous pouvez planifier vos stories. Donc, planifier vos stories. Vous avez la possibilité de planifier des stories. Ici, on va cliquer plutôt sur publicité. Quand on clique sur publicité, ici, vous avez la possibilité de créer une publicité Facebook. Donc, vous avez la possibilité de créer une publicité Facebook. Bien démarrer avec les publicités Facebook, vous avez la possibilité de lire. Donc ici, bien démarrer avec les publicités Facebook automatisées. Ici, c'est une publicité automatisée. Donc vous ne choisissez pas la cible, ainsi de suite, les audiences, vous ne créez rien. C'est une publicité automatisée. Donc c'est Facebook qui gère tout. Maintenant, en bas, comme pour créer une publicité, il faut d'abord choisir l'objectif. On dit obtenir plus de messages. Est-ce que nous voulons que les gens nous contactent? Nous pouvons aussi attirer des visiteurs sur notre site. Nous pouvons aussi promouvoir notre page, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de j'aime et des abonnés. Obtenir plus de prospects, c'est-à-dire avoir des clients en ligne qui vont nous contacter pour acheter nos produits. Obtenir plus d'appels. Si nous voulons par exemple faire une formation sur la création des sites web avec WordPress, on peut dire obtenir plus de prospects. Et ici, nous allons renseigner beaucoup d'éléments. C'est-à-dire choisir les audiences, les prix, ainsi de suite. Mais si vous voulez créer une publicité, je vous recommande de le faire dans l'application que je viens de présenter, c'est-à-dire publicité Facebook, parce que ici c'est très simplifié. Donc si on dit promouvoir notre page, on va nous demander de promouvoir notre page. Voici la photo de couverture, on choisit certaines indications en bas, on a des audiences qu'on peut déjà choisir, donc ça dépend de nous, ainsi de suite. On peut décider d'obtenir plus de messages.
obtenir plus de messages, on va nous demander toujours de créer une audience. Donc, sur la création de l'audience, demandez-vous quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées par votre produit ou par ce que vous faites. Donc, c'est comme ça que vous aurez la possibilité de créer l'audience. Donc, c'est comme ça qu'on crée des publicités ici. Donc, vous pouvez décider également de lancer les directs. Je pense que nous avons vu l'essentiel. Ainsi, le tuto prend fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez également des suggestions, des vidéos, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte, n'hésitez pas à les mentionner dans l'espace commentaire. C'est fait pour cela. Comme promis en début de vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner énormément d'argent, des millions même, en créant des campagnes Facebook ou en créant des publicités Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent énormément d'argent en ligne en créant des publicités Facebook. Donc rendez-vous sur 5euros.com. Si vous n'avez pas de compte 5euros.com, vous devez savoir que ici c'est l'un des sites de freelancing. Il y a d'autres sites comme Fiverr.com, freelancer.com et beaucoup d'autres sites. Donc si vous n'avez pas de compte, pas de problème. Je vous laisse les liens d'inscription sur les sites de freelancing en description de la vidéo. Je vous demande de me faire plaisir en cliquant sur l'un de ces liens parce que ce sont mes liens d'affiliation. Donc si vous n'avez pas de compte, vous devez d'abord créer un compte. Comment vous pouvez gagner beaucoup d'argent en créant des publicités en ligne pour des entreprises ou pour des structures, en créant des campagnes de publicité Facebook en ligne. Publicité Facebook. Vous allez voir beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent en créant uniquement des publicités en ligne. Par exemple, ici, on nous dit que le gars a déjà eu jusqu'à 210 clients. Il a eu à effectuer jusqu'à 210 ventes en quelque sorte. 210 ventes, il a actuellement 15 ventes en cours. 15 ventes en cours. Et par vente, il gagne combien? Par vente, il gagne jusqu'à 215 €. Uniquement en créant des campagnes de publicité Facebook. Donc vous aussi, vous pouvez gagner ces sommes d'argent, mais vous devez d'abord vous inscrire. Inscrivez-vous et commencez à gagner de l'argent en ligne sur les sites de freelancing. Donc si vous avez des problèmes à vous inscrire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aussi besoin de tutos spécifiques sur ces questions-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire des tutos dans ces domaines. Si on clique par exemple ici, on voit qu'il a déjà effectué 640 ventes. 640 ventes. Et actuellement, il a 18 ventes en cours. Donc, vous-même, vous pouvez faire ces ventes-là, commencer à gagner de l'argent, créer des publicités Facebook pour des entreprises. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me laisser dans l'espace commentaire les types de vidéos que tu aimerais avoir, ainsi que tes potentielles questions auxquelles je répondrai dans mes prochaines vidéos. À bientôt.